Alors c'est parti pour un cross record pour tous les trois. La journée est belle, il y a un léger vent faible d'ouest, donc on fait une extraction très tôt le matin, puisqu'il est que 11h50, donc avant midi, qui se fait tout seul. On bascule sur la Chartreuse, pareil, ça monte tout seul. Donc, et même Thomas et François, ils montent tellement vite et tellement fort qu'ils vont directement au deuxième étage de la Chartreuse. Donc ça arrive rarement. Et donc, sans aucun virage, sauf à la dent de crawl pour François, il avance. Moi, je passe par le bas, ça se passe très bien. Et on se rejoint. Thomas, il suit pas loin derrière. Ça se passe très bien pour lui aussi. Donc, avant le Saint-Hénard, on essaye de prendre le maximum de hauteur pour aller sur le Racher. Et ensuite, la Bastille, on va même jusqu'au bout de l'Isère, on va assez loin. Et on découvre la ville de Grenoble. Et bon, on revient. Pendant ce temps, là, Thomas, il fait un peu de surplace au Saint-Hénard en nous attendant. Et sitôt qu'on arrive, hop, il part. Voilà, François a pris un peu d'avance sur moi, il rattrape Thomas. Et on fait sans aucun problème le parcours classique du Saint-Hénard jusqu'à la dent de crawl. Voilà, donc on voit, on a déjà passé sur la dent de crawl. Ça se passe très bien. François, comme à son habitude, il fait les falaises par le bas. Moi, je monte sitôt que je peux au-dessus des falaises, je me sens mieux. Thomas y suit sans aucun souci. Et donc, on arrive à des plafonds relativement hauts, comme vous pouvez le voir, puisqu'on est à 2004. Donc, François, de manière classique, il va au granier face ouest. Il fait 2005 et il s'en va. Moi, je choisis de faire un truc pas très classique, mais dangereux. Regardez, on voit mieux en étant en face. Je pars face est, assez loin, à peu près à 2005 aussi, et je me fais enterrer. Donc j'ai bien peur d'y rester, mais je vais réussir. Je vais être sauvé par un petit thermique en arrivant. Je vais réussir à remonter. Le vol aurait pu s'arrêter pour moi à cet endroit-là. C'est clairement une erreur. Donc pendant ce temps, Thomas, qui est aussi dans son vol record, fait demi-tour au granier. Il reprend de l'altitude en face est. Donc là, on voit qu'il est 15h, donc ça se refait encore. Et il traverse directement et il va passer au-dessus de Bramfarine et directement à l'atterrissage. Donc félicitations à Thomas pour ce vol record. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait pendant ce temps avec François? On a fait Colombier, on va au Rac des Bœufs. Donc moi, je choisis carrément d'aller au Rac des Bœufs directement. J'étais assez haut. François, il choisit de passer par le Julios. Et du Roc des Bœufs, la journée est tellement bonne, et ben qu'on va directement sur les Dents de l'Enfant. Et des Dents de l'Enfant, donc là, François est parti après un beau thermique unique en face nord-ouest. Alors ça restera dans les annales. Moi, j'arrive à Planfait, je prends un thermique et je m'y prends à 2 fois, puisque je prends un autre thermique en face nord-ouest, bon, au même endroit que Litch, hein. Et après, je vais au Parmelan. Donc au Parmelan, François va jusque avant le chalet. Alors, moi, j'ai un peu de mal là, hein. Je tourne en rond avant de trouver le thermique, tiens, au même endroit aussi que François. Je décide d'aller jusqu'au bout du Parmelan et même un peu plus loin que le chalet avant de faire demi-tour. Alors forcément, je perds du temps et François, il s'est échappé pendant ce temps. Et ben, il a déjà traversé, il est sur le Roc des Bœufs. Du Roc des Bœufs, alors c'était un pas classique, mais on trouvait des thermiques qui nous amenaient jusqu'à 2300 mètres au milieu du Roc des Bœufs. Bah, tant qu'à faire, autant en profiter. Et donc là, c'est assez marrant, mais c'est vraiment des thermiques très proches. Et ben, il part directement à 2500 mètres
sur le Margérias. Alors pendant ce temps où je suis moi, eh ben, j'arrive au Roc des Bœufs, et pareil, là je vais prendre aussi des thermiques au milieu de nulle part au niveau du Roc des Bœufs. Alors d'habitude on est en dynamique, mais là il y avait des sacrés thermiques qui partaient du Roc des Bœufs, alors autant en profiter. Et là je perds un peu de temps là, hein. Ça se voit que je n'ai pas fait un thermique franc. Là j'arrive au bout du Roc des Bœufs, ben, ça commence à être un peu plus mou, hein. Là il est quand même 17h30. Donc j'arrive pas aussi haut que François, donc je pars, j'hésite beaucoup dans Darklusa ou Margérias, mais finalement je choisis Margérias, mais là aussi je suis obligé de faire un détour pour reprendre quelques mètres avant de plonger dans le Margérias. Alors au Margérias, qu'est-ce qui se passe pour François? Ah bah lui il a déjà tout fait. Zut, il a fait le Margérias et il s'est jeté sur la rive de Coise. De la rive de Coise, et ben il prend un thermique Abraham Farini, il est 18h15. Donc là, hop, et il va essayer d'aller à Préron. Alors là, il a une altitude de 1200 mètres, et c'est là que ça se gâte. Il y a une espèce de plafond, là, à cette heure-ci, à 18h30. Très difficile de dépasser les 1200 mètres. Et bon, moi, il n'y arrivera pas, du coup, à l'atterrissage. Et pendant ce temps, qu'est-ce que je fais, moi? Eh ben, il faut que je survive avec les 18h49, presque 19h. Donc les choses deviennent un peu molles. Donc j'arrive à la dent d'Arclusa, au pic de la Sauge. Et là, on voit bien, je pars à 1700, 1800 mètres, donc moins haut que François. Donc effectivement, la traversée, eh ben, je la fais un petit peu plus perpendiculaire. J'arrive sur la rive de Coise. Et là, ça porte moins, ça porte gentiment, mais ça porte moins. Donc, au fur et à mesure, ça devient tout mou, l'air devient tout calme, il n'y a pratiquement pas de vent. C'est très agréable, hein, soit dit de voler dans ces conditions, mais sans vent, avec un air tout calme, j'ai plus qu'à atterrir au pied de Pramfarine. Mais ça nous fait, pour François, 190 km, pour moi, 185 km bouclés. Donc c'est là aussi pour François et moi nos records personnels. Donc record pour tout le monde pour cette belle journée du samedi 22 juillet. Au revoir.